Salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons voir et analyser ensemble, je ne sais pas si vous la connaissez, elle n'est pas forcément très connue, il s'agit de Tyson Foods. C'est une multinationale américaine qui est située donc dans le secteur agroalimentaire. Vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Let's go, c'est parti! Par la même occasion, pour les gens souhaitant démarrer l'investissement et plus particulièrement avec stratégie à versement de dividendes, ou pour les gens souhaitant plus ou moins des bases solides sur certaines entreprises, eh bien, j'ai mis à jour deux listes, donc la fameuse liste des Dividend King. Des sociétés donc qui versent des dividendes depuis minimum 50 années consécutivement. Et la liste ici donc des aristocrates dividendes qui sont actuellement au nombre de 67. Je pense qu'elle devrait augmenter en 2024. Et donc, ces sociétés versent des dividendes, elles, depuis minimum 25 années consécutivement. Vous pouvez retrouver le lien de ces deux listes sous les vidéos YouTube. Maintenant, on s'attaque à Tyson Foods. Donc au moment où je tourne la vidéo, le prix du cours de l'action de Tyson Foods est de 51,24 $. Et donc, comme dit précédemment, Tyson Foods est donc une société, une multinationale dans le secteur de l'agroalimentaire américaine. Et donc, elle est le premier exportateur de bœuf américain. Alors, concernant les données que l'on pourrait avoir, qui pourraient être intéressantes en 2001, donc ça remonte, après achat de INP, Tyson Food donc devient le plus grand transformateur et distributeur de poulet, de bœuf et de porc au monde. Donc vous voyez, elle n'est pas très connue, pourtant c'est une véritable machine de guerre. En mai 2014, Tyson Foods annonce sa volonté d'acquérir Hillshire Brands pour 6,13 milliards de dollars. Alors que donc cette société souhaite acquérir Pinnacle Food pour 4,3 milliards de dollars et que Pils Green Pride souhaite acquérir Hillshire Brands pour 6,4 milliards de dollars. Toujours en 2014, donc il y a à peu près 10 ans, Tyson annonce la vente de ses activités de volaille au Mexique et au Brésil à Pils Green Pride pour 575 millions de dollars. Et les deux plus récentes, donc finalement vous voyez, il n'y a pas non plus énormément de choses à dire. C'était en mai 2018, Tyson Foods annonce l'acquisition pour 850 millions de dollars de nourriture animale d'American Protein. En juin 2018, Tyson donc annonce la vente de sa marque Sara Lee Frozen Bakery. Et toujours en 2018, la dernière en date, Tyson Foods acquiert les activités américaines de Mark Frigalimentos, filiale spécialisée donc dans le poulet pour 2,5 milliards de dollars. Donc si vous voulez également vous informer et davantage sur Tyson Foods, vous pouvez aller du coup sur leur site officiel tysonfoods.com où vous avez les différents onglets avec tout ce qui concerne les innovations, que ce soit au niveau alimentaire concernant les protéines, les différentes marques également de l'entreprise, la durabilité, ses objectifs, également concernant tout ce qui est investissement pour les investisseurs, les différentes nouvelles, etc., etc. On passe maintenant directement sur TradingView. Alors si vous voulez faire vos propres recherches, et je vous encourage à le faire, donc le ticker de Tyson Foods est tout simplement TSN. Alors ici on voit le graphique depuis 1972, mai 72 précisément. Je vais le passer directement en mensuel. Vous voyez ici, comme ça on y verra un peu plus clair. Donc vous voyez le cours de bourse sur le long terme, très clairement, il y a eu, c'est clairement une croissance. Alors plus réellement depuis mars, début d'année 2022, depuis 1 an et demi, parce que le cours de bourse a bien chuté depuis. Mais sinon, à l'époque, vous voyez, c'était littéralement le calme plat pendant une décennie quasiment, puisqu'on était aux alentours des même pas 1 dollar. C'est ça qui est extraordinaire en fait. Alors, très peu de personnes, je pense que quasiment personne n'a d'action, ou alors a pu hériter peut-être d'actions de ce type, mais vous voyez, c'est incroyable en fait à l'époque. Alors tout est relatif, faut remettre aussi par rapport au contexte de l'époque, mais vous voyez, concernant le cours de bourse, 60 centimes, 80 centimes, etc. Et ça dure pendant des années, pendant plus de 10 ans. Et après, on voit, ça commence à s'accélérer petit à petit pour avoir une croissance
plus ou moins importante, surtout pour l'époque. Et là, vous voyez surtout à partir eh bien de 2012, même pas ici, on pourrait dire même juste ici, après, eh bien, vous voyez la crise des subprimes, parce que ici, bien, l'entreprise a également été impactée. Alors, c'est pas excessif par rapport à bon nombre d'autres entreprises. Vous voyez, bon, quand même, moins 79%, ce qui est quand même important. Mais juste après, donc, par contre, comme bon nombre d'entreprises, eh bien, le début du fameux cycle haussier que eh bien, nous avons tous connu. Et donc là, il durera de eh bien, 2009 on peut dire jusqu'à à l'heure actuelle 2019-2020 si on prend ça en compte, mais ça fait quand même 10 années de croissance. Et donc si je prends ici de 2008 jusqu'au plus haut historique connu, quasiment aux alentours avec la mèche ici aux alentours des $100, ça fait en l'espace de 10 ans, ça fait 10-12 ans, ça fait 94% de performance, ce qui est quand même excellent. Je sais que depuis du coup 1 an et demi, un petit 2 ans maintenant, eh bien l'entreprise fait face à certaines difficultés. Alors personnellement, je pense que c'est quelque chose qui est temporaire, puisque c'est quand même l'un des leaders américains et mondial concernant eh bien, l'alimentation, la viande et la transformation également de viande et également l'exportation. Et donc vous voyez ici quelque chose également d'assez important, c'est que ici vous voyez en 2014, il y a un support qui potentiellement s'est dessiné aux alentours des 43-45 $. Vous voyez ici, avec cette baisse, donc ça c'était pendant le Covid, pendant la période du Covid, on voit une mèche ici aux alentours des 42 et on voit littéralement, si on pose le trait ici, vous voyez, alors je me répète, je ne suis absolument pas trader, mais par rapport à ce que l'on peut voir, en mensuel, eh bien, vous voyez la mèche qui tape potentiellement ce support. Et vous voyez ici actuellement avec eh bien, la chute du cours, on vient ici frôler le support. Et vous voyez sur eh bien, ce mois de décembre, ça rebondit. Alors c'est resté le mois de novembre ici sur le support quasiment, et là ça rebondit. Alors à voir potentiellement s'il pourrait y avoir ici une sorte de consolidation, une sorte de range, pour potentiellement par la suite repartir à la hausse. On passe maintenant ici sur Seeking Alpha pour voir un petit peu eh bien, les performances à court, moyen et long terme de Tyson Foods. Alors si vous aviez investi il y a 1 an, vous seriez à moins 20% en termes de performance sur votre ligne. Si vous aviez investi il y a à peu près 5 ans, vous seriez à moins 8,17% précisément. Sur les 10 dernières années, vous seriez à plus 54%. Et c'est marrant parce que finalement, quand on analyse les entreprises, la majorité des sociétés, si vous les détenez sur un minimum de 8 à 10 années, eh bien, vous êtes, dans 90% des cas, vous êtes en positif en fait. Sans parler du dividende, mais uniquement par rapport à la valeur et à la performance sur 10 ans, vous êtes en positif. Donc ça, c'est quelque chose d'important à retenir, surtout eh bien, à l'heure actuelle ou sur les réseaux sociaux, on voit de tout et n'importe quoi, le trading, etc. Eh bien, concernant les statistiques, 90, voire plus, 95% des gens perdent leur argent dans le trading au bout de 5-6 mois, alors que l'investissement long terme, au minimum 7 à 10 ans, eh bien, vous, même si vous avez des fluctuations et des sous-performances pendant 3-4 ans, mais à moyen terme, sur 8 à 10 années, vous vous retrouvez quand même en positif. Et ici, donc c'était la petite aparté. Et si ici, au maximum, donc c'est-à-dire pour Seeking Alpha en 1994, eh bien, vous seriez à plus de 133% de performance sur eh bien, votre ligne Tyson Foods. On passe maintenant ici sur dividende.com. Alors forcément, eh bien, Tyson Foods verse des dividendes, comme la majorité des sociétés aux États-Unis. Alors ici, pour une action détenue, vous auriez eh bien, 1,96 $ à l'année de versement de dividendes de la part de Tyson Foods. Alors si on prend le dividende, les 1,96 $ divisé par le cours de bourse actuel qui est de l'ordre de 51,24 $, eh bien, cela fait un rendement de 3,80%. Concernant ici le average price recovery, eh bien, il faut une bonne semaine, il faut 8 jours à l'entreprise pour qu'elle retrouve son cours de bourse avant détachement du dividende, donc c'est également quelque chose de très très rapide.
Concernant le payout ratio, il est quand même très élevé. Alors à voir sur d'autres sites et faire des recherches approfondies, mais il est quasiment à 100%. Donc ça c'est potentiellement pas très positif. Dans le sens où sur quasiment toute sa trésorerie, tout son cash flow, l'entreprise reverserait potentiellement tout ou quasiment tout à ses actionnaires, à ses investisseurs sous forme de dividendes. Donc à analyser davantage, mais là je pourrais mettre un petit drapeau rouge. Concernant le nombre d'années d'augmentation des dividendes, on démarre sur une petite base par rapport à d'autres entreprises dont nous avons pu voir la croissance en termes de dividendes. Là, on est sur 12 années consécutives, mais il y a bien un début à tout. Concernant ici, le versement des dividendes, c'est versé de façon trimestrielle comme la majorité des sociétés aux États-Unis. Et concernant ici, la majorité, donc le secteur des consommations courantes, celui-ci est de 1,89%. Et donc avec Tyson Foods, on est bien au-dessus, on est aux alentours des 83%. Alors ici on descend, et donc vous voyez, donc j'ai oublié d'en parler, mais j'en parle tout de suite, Tyson Foods augmente de nouveau son dividende, donc ça fait la 12e année consécutive. Et une augmentation donc de 2,1%. Par rapport au dernier dividende. Alors concernant le dividende, le dernier versement du dividende a été effectué le 15 septembre pour un montant de 48 centimes de dollars par action, et ça c'est au niveau trimestriel. Et vous voyez donc ça fait une augmentation de 1 centime par trimestre. Et le prochain dividende versé sera donc le 15 décembre pour un montant de 49 centimes par action, et ça toujours pareil, donc au niveau trimestriel. Donc sur un an, ça fait 4 centimes d'augmentation. Donc en 2022, le versement du dividende était de 1,86 $, en 2021, 1,79,5 $, en 2020, 1,70 $, en 2019, 1,54 $, en 2018, 1,27 $, en 2017, 97 centimes, en 2016, 67 centimes, en 2015, 45 centimes, en 2014, 32 centimes, en 2013, 22 centimes, en 2012, 17 centimes, en 2011, 16 centimes, en 2010, 16 centimes. Donc il y avait une stagnation du dividende apparemment à cette période. Alors vous voyez, ce que l'on constate ici, c'est quelque chose de très intéressant, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que finalement le ratio de distribution a littéralement explosé, parce que vous voyez, 2013 à 2014, déjà 2012 à 2013, quasiment 40% d'augmentation, de croissance du dividende, c'est quand même important dans un premier temps. Mais on continue, 2013 à 2014, 40% de croissance. Donc vous voyez, ça fait 10 centimes en plus. 2014 à 2015, quasiment 43%, donc c'est énorme. Du coup, vous voyez, on passe de 32 centimes à 45 centimes. 2015 à 2016, 50% de croissance, c'est juste mais démesuré. Et donc, vous voyez, dans un premier temps, les investisseurs peuvent se réjouir parce que ça dure quelques années, mais clairement sur le long terme, au bout d'un moment, ça ne peut pas durer. Et vous voyez, on va remonter. Donc 2016 à 2017, 40%, donc 97 centimes de dollars. 2017 à 2018, vous voyez, ça commence à baisser, 28,5% pour passer à 1,27%. Et vous voyez, on continue, baisse de la croissance, 2018 à 2019, 17,7%, 2019 à 2020, 8,8%. Et vous voyez, ça baisse quand même drastiquement. 2020 à 2021, 4,6%. Et donc là, on est quasiment pareil, aux alentours des 3-4%. 2021 à 2022, aux alentours des 3-4%. Et donc ici, 2022 à 2023, c'est pareil. Et là, l'augmentation de 2023 à 2024, pour l'instant, c'est 2%. Donc vous voyez, il y a 10 ans en arrière, on passe de 40-50% de croissance à l'heure actuelle, on passe à 2,1%. Ce qui est quand même dingue. Et donc, personnellement, je préfère avoir des sociétés qui augmentent leurs dividendes potentiellement de 5-8% à l'année, mais que ça puisse perdurer sur le long terme que du 40, 50, 60% pendant 4-5 ans, et après, c'est diminué par 6 ou par 7. Donc c'est également quelque chose de très très important à prendre en compte.
On passe maintenant donc sur Morning. Alors ici, vous voyez, bon, le rendement, on l'a vu, 3,84, 3,81%. Concernant la sûreté du dividende, eh bien moi, personnellement, je ne mettrais pas 18 parce que au vu eh bien, finalement, du payout ratio et également de la croissance qui s'est véritablement réduite sur 10 ans, eh bien, je mettrais plutôt 14 ou 15. Concernant eh bien, le score de croissance, donc ça c'est la croissance du cours de bourse, de la valeur finalement de Tyson Foods, 10, ben oui, puisque depuis mars 2022, eh bien, elle a perdu quasiment 30, voire plus 40% de sa valeur. Concernant ici la croissance du dividende établie, donc calculée sur les 5 dernières années, 9% par an, oui, mais c'est assez trop peur puisque eh bien, si on revient en arrière, en 2017-2018, la croissance était quand même assez conséquente et on passe à l'heure actuelle à 2%. Donc c'est assez trop peur, mais pour l'instant c'est du 9%. Concernant la capitalisation boursière, 18 milliards de dollars. Concernant ici donc le comparatif des performances donc de Tyson Foods par rapport aux différents indices, donc S&P 500 et Nasdaq, également par rapport au secteur des consommations de base, consommation courante. Donc le retour sur un an en termes de performance, moins 18% pour Tyson Foods, plus 17% pour le S&P, plus quasiment 40% pour le Nasdaq et moins 2% donc pour le secteur donc des consommations de base. Du coup, eh bien, sur un an, Tyson Foods sous-performe les deux indices et le secteur en général. Et sur les 5 dernières années, la performance est de plus 5% pour Tyson Foods, plus 75% pour le S&P 500, plus 140% pour le Nasdaq et plus 50% pour le secteur donc, des consommations courantes, consommation de base, pardon. Et du coup, même sur les 5 dernières années, Tyson Foods sous-performe les deux indices, mais également le secteur des consommations de base. Également, chose intéressante, ratio cours par rapport aux bénéfices, vous voyez, négatif. Et donc, si je clique ici, pour avoir un indicateur supplémentaire qui me paraît intéressant également forcément à prendre en compte, on le verra par la suite, parce qu'il ne faut pas du tout se référer finalement à la pseudo, entre guillemets, à intelligence artificielle, mais ça donne quand même un indicateur. Donc, si l'action Tyson Foods a un ratio donc négatif, cela signifie donc que l'entreprise a enregistré récemment des pertes. Donc, ça valide le fait eh bien, que le cours de bourse eh bien, depuis 2022 ne fait que chuter. Donc, ici, enregistrer des pertes récentes ou que les bénéfices sont actuellement en négatif, donc sont en perte. Donc c'est également quelque chose à prendre en compte et potentiellement tirer une sonnette d'alarme. Donc bien évidemment, concernant la valorisation de l'entreprise, elle est sous-évaluée, elle est même très très sous-évaluée. Ici, elle était quasiment sur un prix, allez, on va dire réel et correct, une juste valeur théorique. C'était quand elle a atteint son plus haut, aux alentours des 80 ou 100 dollars, 90 dollars. Et sinon, en fait, vous voyez, l'entreprise n'a jamais été sur une surévaluation. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. Et vous voyez, ça fait également sens, dans le sens où finalement, ce genre d'entreprise n'est pas forcément très connu. Et donc, il ne va pas y avoir, à part peut-être pour des investisseurs expérimentés ou qui connaissent vraiment l'analyse fondamentale en général, mais en fait, il n'y aura jamais ou quasiment jamais de surévaluation sur des sociétés de ce type. Parce que ce n'est pas dans ce genre de société finalement que la masse va investir. Vous voyez ici, donc concernant le graphique, concernant l'historique du dividende, donc on voit de 2002 jusqu'à 2012, enfin c'est le calme plat, c'est stabilisation totale à 16 centimes à chaque fois, légère augmentation en 2012, mais c'est à partir de 2013 que ça augmente. D'où finalement les 11-12 années d'augmentation. Alors on voit ici, c'est pour ça qu'il faut toujours analyser davantage et même aller sur le site officiel. Donc là on voit, je pense qu'il y a eu un bug parce qu'en 2019 c'était pas du tout ça, puisqu'on reste quand même sur une croissance de 12 années pour l'instant. Mais on voit finalement ici, vous voyez, ça s'accentue, l'augmentation finalement du versement du dividende
comme on l'a vu sur dividende.com de 2016 à 2017, 2017 à 2018, également 2019, 2020 également, et ça commence ici, vous voyez, à se calmer. Donc voilà. Déjà, par rapport à ça, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez donc de Tyson Foods, si vous connaissiez cette entreprise, et ou si vous l'avez également dans votre portefeuille. On passe maintenant ici sur Google Finance. Alors, on va aller voir directement le compte de résultats au niveau annuel. Alors ici, 2019, chiffre d'affaires 42,4 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour un bénéfice de quasiment 2 milliards de dollars. 2020, 43,2 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Donc c'est une légère augmentation de 500 millions de dollars à peu près en termes de chiffre d'affaires pour un bénéfice de 2 milliards de dollars. Donc légère augmentation mais pas non plus exceptionnelle. 2021, augmentation du chiffre d'affaires de quasiment 4 milliards de dollars pour passer à 47 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Et un bénéfice en hausse de 1 milliard pour passer à 3 milliards de dollars de bénéfices. En 2022, eh bien, également une grosse augmentation du chiffre d'affaires pour passer à 53,3 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Donc ça fait 6 milliards d'augmentation de chiffre d'affaires et un bénéfice qui, lui, augmente de quasiment 200 millions de dollars puisqu'on passe à 3,24 milliards de dollars de bénéfices. Et pour l'instant, enfin 2023, pour l'instant, c'est en termes de chiffre d'affaires, c'est quasiment équivalent à 2022, légère baisse même, de l'ordre de 52,88 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Par contre, non pas un bénéfice pour cette année, mais une perte de 648 millions de dollars. Concernant eh bien, les revenus déclarés par Tyson Foods, donc ça c'était milieu novembre du mois dernier, donc 2023. Les revenus totaux, donc c'était 13,35 milliards de dollars, donc ça c'est pour au niveau trimestriel, le dernier trimestre. Et le consensus avait tablé, donc les prévisions étaient tablées sur 13,72 milliards de dollars, donc eh bien, ça fait un objectif non réalisé avec une sous-performance de 2,70%. Et par contre, concernant eh bien, le bénéfice par action déclaré, il était estimé à 0,37, ce qui est quand même très faible. Et les prévisions étaient aux alentours des 0,25. Donc ça fait une belle surprise en termes d'objectifs dépassés, de plus 48%. Et donc les prochains résultats financiers à venir pour l'entreprise eh bien, seront livrés le 5 février 2024. Pour avoir également d'autres données approfondies, je suis passé sur Yahoo Finance et vous voyez ici par exemple, en termes de rentabilité, la marge bénéficiaire, moins 1,23%. Donc ça c'est pour l'année, sur les 12 derniers mois. La marge d'exploitation, pareil, moins 1,17%, donc en perte. Également ici, la croissance trimestrielle du chiffre d'affaires, toujours sur les 12 derniers mois de l'année, moins 2,80%. Donc il y a beaucoup de choses qui sont quand même assez négatives. Ça on l'a vu, le bénéfice net disponible et distribuable, donc c'est en perte de 648 millions pour l'instant. La dette totale sur le dernier trimestre, c'est 10 milliards de dollars. Et ici, vous voyez, rapport de distribution, donc le payout ratio, on avait vu qu'il était quasiment de 100% sur dividende.com. Et là, sur Yahoo Finance, ils mettent 202%. Donc ça voudrait dire qu'elle est obligée d'emprunter ou de vendre des actifs pour pouvoir distribuer les dividendes à ses actionnaires. Donc très clairement, c'est pas bon signe du tout ça. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!